Qu'est-ce que j'aime ce club. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Une victoire 4-2 du Barça. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une victoire de champion. Une victoire 100% de champion. Ça, c'est une victoire, vous voyez, à la Real Madrid, à l'Atlético de Madrid de base, qu'on ne faisait absolument jamais ces dernières années. Et là, ça y est, on en fait des victoires comme ça. On revient d'un match où on est mené 2-0. On se fait tuer sur 2 actions. Franchement, les 2 seuls que l'Atlético de Madrid ont, sinon on va pas se mentir qu'il y a rien, ils ont rien foutu. Mais en même temps, on n'a pas fait non plus grand chose. On va dire la réalité, c'est pas comme le match où on perd 2-1, c'est pas comme le match où il y a 4-4. Là, concrètement, on n'a pas eu 150 000 occasions. On a eu une occasion de Lewandowski, une occasion de Yamal. Voilà, ça va pas plus loin. On n'a pas eu une ribambelle d'occasion. Et pourtant, malgré ça, tu te prends 2-0 et tu gagnes. Tu gagnes 4-2, tu te prends une polémique arbitrale sur laquelle on reviendra et tu gagnes. Et ça, les gars, ça me fait dire quoi ? Ça me fait dire qu'on a le mental pour aller chercher la Coupe d'Europe, pour aller chercher la Ligue des Champions, pour aller chercher les Ligas, pour tout aller chercher, tout simplement. Là, c'est simple, pour moi, c'est quasiment sûr. On vient d'écarter l'Atlético de Madrid de la course à la Liga. Franchement, je les vois pas revenir, je ne vois pas faire 150 000 erreurs. En plus, on a un match très facile contre les Real Madrid à domicile, voilà, la plus faible équipe de cette Liga. Donc ça, c'est déjà 3 points gratuits. Je rigole, bien évidemment, c'est une vanne. Mais voilà, très clairement, pour moi, l'Atlético de Madrid vient de quitter la course au titre en Liga. On est juste avec le Real, voilà, ça va jouer entre nous deux. On a 1 point d'avance, on doit les jouer chez nous. On les a matraqués 2 fois sur cette saison. On a un match de retard. On est très très bien, franchement, on est bien. Sur le match, clairement, comme je l'ai dit, c'était pas un bon match. Sur le 11 titulaire, on a vu qu'il n'y avait pas Frenkie de Jong. De ce que j'ai compris, c'était pour des raisons physiques. Personnellement, j'ai pas trop compris pourquoi. Parce que Frenkie de Jong, je sais plus s'il a joué tout le match face à Benfica. Je vais pas vous mentir, je sais plus. J'ai pu en exactitude le match, donc je sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que les gars, on a joué 45 minutes. Les autres 45 minutes, c'était du pipeau. Donc ouais, non, j'ai pas trop compris. Et Casado, très clairement, a pas fait un bon match. Je l'ai trouvé très très moyen. Donc je pense que ça nous a coûté quand même beaucoup. Mais clairement, sur le match, on aurait pu mener au bout de 5 minutes grâce à Yamal, qui rate pour moi une énorme occasion. Voilà, très clairement. Après, franchement, le match il était assez lent. Il n'y a pas eu d'occasion tout court, en fait. Donc c'était vraiment des passes. Voilà, l'Atlético qui, comme d'habitude, ne faisait rien. Ils essayaient de prendre en compte, mais c'est tout. Et nous, on n'arrivait pas à créer. On a eu une occasion à la 40e de Lewandowski qui fait n'importe quoi. Voilà, mauvais contrôle, mauvaise prise de balle, mauvaise conduite de balle, mauvais tir. Bref, il n'y a rien qui va dans son action. Et une seconde après, quasiment, franchement, la seconde d'après, 20-30 secondes max, après, t'es puni. But de Julián Álvarez, elle est là la différence, les gars. C'est que quand t'as un numéro 9 efficace, il te marque les buts. Pas comme un certain Lewandowski, même s'il met un but sur le 2-1. Pour moi, mauvais match, mais on y reviendra. Donc voilà, t'étais puni, et après, du coup, t'essayes, tu fais des choses, voilà. T'as eu une occasion sur une bonne récupération de Lamine Yamal qui met à côté. Après, elle était un peu difficile, voilà, c'était pas si facile. Franchement, on va pas lui en vouloir plus que sur la première action. Donc, on rate cette occasion, et encore une fois, t'es puni derrière sur un but de Sorloth. Lui, il commence sérieusement à me péter les couilles. Franchement, il me rend fou. Donc voilà, mais la chose importante sur ce but, c'est qu'on est volé, très clairement, parce qu'à un moment, quand il y a Pedri qui envoie la balle et que le joueur de l'Atlético touche le ballon de la main, c'est-à-dire qu'on le voit très très clairement, et que 10-20 secondes après, sur la même putain d'action, il y a but, en général, le but il est annulé. C'est le principe. Là, la VAR, on sait pas à quoi il sert. Franchement, on sait pas. La VAR, il devait être là. Alors, pour le titre, c'est pas ouf de donner ça au Barça. Les buts, voilà, ça, je pense que ça s'est joué comme ça. Il y avait probablement des gros madrilènes dans le stand de la VAR, je sais pas. Je sais pas, informez-nous. Donc, clairement, le but il est annulé
il est pas annulé justement, c'est honteux, et on met un but 1 minute après. Moi je vais pas me mentir, j'étais en train de regarder Twitter, j'avais envie d'insulter tout le monde, donc j'ai pas vu le but, je comprends pas trop comment c'est possible, mais voilà, Lewandowski qui pour le coup tueur, voilà, belle frappe, et ensuite t'essayes, Rafinha comme d'habitude là dans les grands matchs qui fait un super centre pour Ferran Torres de la tête qui met le but de 2. Là tu te dis que franchement on doit aller gagner le match, on pousse, le match il est un peu désordonné je trouve, vers la fin il y avait plus voilà d'idées de trop faire du jeu, c'était un peu n'importe quoi, même du côté l'Atlético on voyait que ils essayaient aussi d'attaquer, c'était vraiment très décousu, et t'as ce but franchement venu de nulle part de Lamine qui tire, je sais pas si elle serait rentrée sans la déviation du défenseur, en tout cas voilà, but de Lamine, ou je sais pas s'il est attribué au défenseur, à voir, je sais pas, et voilà ce but de Lamine qui nous délivre, tu vois, tous les joueurs célèbres etc, comme s'il venait de gagner le titre, franchement on en est pas loin, et ensuite, et un truc que j'aimerais vraiment remercier à Flick, c'est de avoir mis le bus, très clairement on a mis le bus sur, enfin un semi-bus quand même, faut pas déconner, on ne s'appelle pas l'Atlético, le Real Madrid, on a mis un semi-bus pour éviter d'encaisser un 3e but sur le match, pour la fin du match, et ensuite t'as une récupération, je crois, de Ferran, je sais plus si c'est lui qui récupère la balle en tout cas, après c'est lui qui vient faire 10 000 dribbles, Ferran le GOAT qui convertit 4-2, et voilà, la victoire les gars. Et ça c'est magnifique, ce nom on n'a pas besoin de polémique arbitrale ou je sais pas quoi, on n'a pas besoin, nous on gagne sans personne, on gagne avec tout le monde contre nous, et c'est pas grave, franchement on s'en fout, la victoire elle est là, on n'a pas vu énormément de beaux jeux, mais je vais vous le dire, l'Atlético, les battre chez eux, quand ils ont perdu contre quasiment personne chez eux, je sais même pas s'ils ont perdu contre quelqu'un, non c'est au Riyad Metropolitano, ce stade me saoule, mais bref, gagner sur ce stade, franchement ça requiert pas d'avoir fait du beau jeu, ça aurait été un plus, on va pas en tenir rigueur à l'équipe, franchement on va pas en tenir rigueur à l'équipe, ça prouve encore une fois qu'on est là, qu'on est présent contre les gros, on est trop fort, on est vraiment beaucoup trop fort, et qu'est-ce que j'aime ce club, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Sinon concernant les joueurs, l'homme du match pour moi ça va être personne, simplement parce que j'arrive pas à en distinguer un de l'autre. J'aime beaucoup mettre Lamine Yamal pour l'homme du match, j'aimerais beaucoup aussi mettre Ferran Torres, donc honnêtement je sais pas, on pourrait aussi mettre Pedri qui encore une fois fait une masterclass, donc je préfère ne pas parler d'homme du match sur cette rencontre, mais on va évoquer 3 hommes. Le premier c'est Lewandowski, voilà, je l'avais dit qu'on allait l'évoquer, de toute façon c'était évident vu comment il est nul. Lewandowski, il va nous coûter quelque chose, il peut nous coûter un match, il peut nous coûter, je sais pas, un but, il peut nous coûter un trophée, mais il va nous coûter quelque chose, j'en suis sûr à 100%, parce que quand t'es nul comme ça, franchement, c'est pas possible. Là, dans le jeu, c'était pas si mauvais, franchement, il avait fait quelques bons trucs, quelques bons contrôles, etc. Le placement était pas si dégueu, mais rater cette action au 0-0, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. T'as besoin d'un 9 tueur comme Alexander Isak, qui est encore buteur face à Liverpool en finale de Carabao Cup. T'as besoin d'un 9 tueur comme Julian Alvarez, buteur ce soir. T'as besoin d'un 9 comme ça. Il faut qu'on dépense de l'argent. C'est ça la priorité sur le mercato, parce que la réalité, c'est que Lewandowski, ce n'est plus tenable. Il va nous coûter quelque chose. Je le dis, il va nous coûter quelque chose. Et il faut qu'on s'en préoccupe dès maintenant, que ça soit par le mettre sur le banc à la place de Ferran Torres, ou alors Olmo faux neuf, je sais pas. Mais là, va falloir faire quelque chose parce que c'est plus possible. Sinon, ensuite, les 2 hommes du match pour moi, c'est Ferran et Yamal. On va commencer par Ferran Torres. Tout simplement, le gars entre, comme d'habitude, Ferran Torres, quand il rentre, c'est Messi Prime. Voilà, on va le dire très clairement, c'est Messi Prime. Même Messi Prime, je suis sûr qu'il était pas aussi fort. Donc, le gars rentre, doublé. Franchement, doublé, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Sa tête, elle est incroyable, parce que, je vous le dis, Lewandowski ne le met pas, cette tête. Sur le premier but de Ferran Torres et le second du Barça, sa tête elle est vraiment parfaite, elle est très bien dosée, parce que il faut qu'il mette un peu sa tête, mais pas trop non plus, parce que sinon à part, bref, c'était un geste vraiment très compliqué,
et il a réussi à le faire à la perfection et ça faut le signaler. Et en plus suite après il te fait un peu de dribble, un peu de tout franchement sur son second but pour vraiment terminer cette rencontre. Et ça c'est un instant tueur. Ça tu tues le match, tu dis à l'Atlético c'est fini, le match il est terminé, vous ne gagnerez pas. Mine de rien, il était très important parce que on stressait énormément sur cette fin de match. On pensait vraiment que l'Atlético pouvait revenir, surtout quand on connaît l'Atlético. Donc voilà, Ferran Torres est vraiment homme du match. Ce qu'il a apporté sur sa rentrée, franchement, c'est faramineux. Et on va finir par Lamine Yamal. Je vais pas vous mentir, je l'ai beaucoup détesté au moment où il rate sa frappe parce que pour moi, on allait prendre très cher, on a pris très cher. Après, on va pas le critiquer pour ça, tout simplement parce que Lamine Yamal, ce n'est pas un neuf, pas comme Lewandowski. Et surtout, le gamin, il a 17 ans. Il a 17 ans, les gars, il n'est même pas majeur. Tandis que Lewandowski, il a 35 ans, c'est censé être ton vétéran. C'est censé être le mec qui a remporté déjà la Ligue des Champions, qui a remporté plein de Bundesliga, qui est un neuf mondial, l'un des meilleurs neufs de tous les temps, qui aurait dû être Ballon d'Or. Là, on parle de Lamine Yamal, 17 ans, qui est ailier, qui vient de commencer sa carrière. Donc non, tu ne peux pas, tu peux en vouloir à Lamine Yamal sur le moment, mais tu ne peux pas en vouloir autant qu'on en veut à Lewandowski. Ça arrive à tous les jeunes, c'est même normal en fait de faire ça, on va dire la réalité, c'est normal ce qu'il a fait. Et malgré ça, il fait pas un super match dans l'ensemble, mais il fait encore la différence les gars, et c'est là que ça change tout. Il arrive, il fait la différence, des dribbles par-ci, des dribbles par-là, il te met cette frappe complètement folle sur le 3-2 et Lamine Yamal quoi. Lamine Yamal, j'ai plus les mots sur ce type, j'ai plus les mots. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire, vous pouvez aussi me dire là-bas ce que vous en avez pensé du match. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à me follow. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.